sujet de ce matin est vers une compréhension exacte du nom de Jésus. Vers une compréhension exacte du nom de Jésus. Moi, j'ai deux objectifs que je voulais poursuivre dans le cadre d'intervention ce matin. Tout d'abord, c'est amener à saisir et à comprendre l'origine et la signification du nom de Jésus. Et deuxièmement, c'est aussi arriver à convaincre, à donner à Jésus la meilleure place dans votre cœur. Tels sont les deux objectifs pour ce matin, vers une compréhension exacte du nom de Jésus. Et ça a venu à l'esprit, c'est après que constat que vous devez faire. Le considérer combien de monde qui se disent chrétiennes, qui viennent à l'église, mais en fait qui ne comprennent pas la signification exacte du nom de Jésus. Alors qu'ils disent qu'ils suivent Jésus, mais en fait, moi dis même pendant 1 minute pour parler de Mounsa qui a suivi là, qui a bien du mal pour ça. Elle est considérée aussi en plus chrétien qui pas saisi vraiment importance que non ça, le nom de Jésus, les gagnants dans la vie. J'ai trouvé le message ça important. L'un aussi considéré un peu chrétien, les gens qui viennent à l'église et qui fait une mauvaise utilisation ou appliquer mal le nom de Jésus à cause tout simplement d'une mauvaise compréhension de un nom divin, si mystérieux, si merveilleux, même avec les 7 fils de Siva, vidéopathe comprendre la profondeur de ce nom et ils font une mauvaise utilisation de nom ça dans Actes chapitre 19 et nous voyons comment ça a fini mal pour nous parce que nous ne pas comprendre très bien le nom de Jésus. Alors vu ce constat flagrant dans notre communauté chrétienne pour plusieurs, nous avons intitulé le message ce matin vers une compréhension exacte du nom de Jésus. Et ce matin, il y a 3 bagages que je voulais partager ensemble avec vous. Moi, entre enseignement et la prédication. Donc, on a fait une sorte de message. Tout d'abord, on va essayer de comprendre l'origine et la signification du nom de Jésus. Et deuxièmement, il faut comprendre au regard de la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, où se trouve Jésus, comment Jésus situé à travers la Bible, comment la Bible lui-même voit Jésus. Et en dernier lieu, nous va répondre à une petite question très courte. Qui est Jésus réellement? Il y a environ 2000 ans de cela, le nom de Jésus est entré dans le monde noir avec un essor extraordinaire. Et qui fait, c'est un nom pendant ces 2000 ans qui plus cité, qui plus répété à travers le monde.
Monde qui sont chrétiens, cité. Vaudouisant, cité. Même bandits, malfaiteurs, cité. Et ça a été étonnant pour 12 janvier, des mondes qui ne pas qu'on fait Jésus du tout, mais qui ont cité le nom de Jésus. C'est parce qu'il y a quelque chose de profondeur, de mystérieux dans ce nom-là, qui est le nom de Jésus. Et que parfois, même les gens qui sont chrétiens, qui l'église, pas arrivé à saisir. Et lorsque vous ne comprenez pas bagaille, ou pas capable de bénéficier davantage de lui. Et c'est ça qui est le problème en plus le monde de l'église. Ils disent à servir Jésus, mais ils ne pas connaissent Jésus en profondeur. Ça, Jésus a dit. Et maintenant, nous avons un peu de temps pour connaître qui côté non ça sorti et qui ça non ça signifie. Le nom de Jésus, c'est un prénom qui joue une origine dans la langue hébraïque. Yeshua. Yeshua, c'est un mot hébraïque et de lui sortit le nom de Jésus et qui signifie Dieu sauve ou l'Éternel est salut. Quand je vois J-E-S-U-S qui est Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Ça veut dire l'Éternel est salut. Si on monde d'abord, mais où tu observes Jésus, ça vaut Jésus un petit peu. Jésus. Ah, faut tout ça par contre, ça veut dire. Ça paraît bizarre. Pour tous ces disciples au monde, et pour pas comprendre ça, non, Jésus. Si on prénom et qui est origine dans le mot hébraïque, ça qui c'est Yeshua, qui signifie Dieu sauve ou l'Éternel est salut. Nous avons toujours entendu en pile, il y a un concept qui a été utilisé pour ça en pile, Yeshua HaMashiach. C'est un mot hébreu qui veut dire Jésus-Christ. Nous avons dit Yeshua HaMashiach, la parlé de Jésus-Christ. Yeshua, il veut dire Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve, l'Éternel et salut. HaMashiach, lui-même nous sommes l'autre qui donne la complémentarité du nom de Jésus, c'est Jésus-Christ. Christ, qui veut dire Messie, qui veut dire roi. L'on prend le nom de Jésus-Christ. Jésus, c'est le prénom. Christ, c'est ça nous relève. Nous sommes capables de dire dans la langue française là, qui définit la fonction, la mission de Jésus. Par exemple, je peux dire Salomon l'Ecclésiaste, Salomon le philosophe, c'est-à-dire qui expliquait mission ou non fonctionne. Jésus, c'est son nom, et Christ, c'est en fait par rapport à sa mission, à sa fonction, il est loin, il est le Messie que Dieu a promis à l'humanité. Donc, on sait que les noms Jésus,
nous devons connaître ça. Jésus veut dire, c'est Dieu sauve. Il est le porteur du salut. On regarde avec moi dans Matthieu, chapitre 1er, verset 20 à 23. Côté notre nom qui sorti, c'est un nom divin. Parce que ce n'est pas Joseph ni Marie qui t'a choisi de par eux-mêmes le nom, mais c'était Dieu, son Père, qui t'est arrivé, demandé au bali un nom pareil. Matthieu 1er, verset 20 à 23. Suivez avec moi. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui est apparu en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et puis, il y a une explication. Non. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Telle est la mission de Jésus, puisqu'il est loin, le Messie que Dieu lui promet pour venir sauver l'humanité. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par la bouche du prophète, c'est-à-dire le prophète Isaïe, de Isaïe 7, verset 14. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le nom d'Emmanuel, autre nom de Jésus. Jésus, Dieu sauve, l'Éternel et salue. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Jésus s'était incarné dans la race humaine parce que Jésus vient du ciel. C'est Dieu qui incarne, qui prend forme pour le capable de sauver l'humanité. Donc, la venue, la naissance de Jésus, il dit nous clair que Dieu est au milieu de la race humaine. Dieu vient s'établir dans le monde ou sur la terre parmi les hommes. Le nom de Jésus est composé de 5 lettres. J, E, S, U, S. Ça donne 5. Vous allez regarder le chiffre 5 de la Bible. Le chiffre 5 de la Bible est lié directement à la faveur de Dieu, à la grâce de Dieu, à la miséricorde de Dieu. Donc quand je vois Jésus, je vois la manifestation de la miséricorde de Dieu. Quand je vois Jésus, je vois la manifestation de la faveur de Dieu. Quand je vois Jésus, je vois la manifestation de la grâce de Dieu. Dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'était la manifestation de l'amour, de la grâce, de la miséricorde, de la faveur de Dieu. Qui donc, mes frères et sœurs dans le Seigneur, le nom de Jésus, c'est pas comme tous les autres noms. C'est un nom mystérieux car il vient du ciel. C'est un nom qui charrie derrière la vie pour l'humanité. C'est pas n'importe quel nom. Et c'est pas pour cette raison tout le monde à travers le monde, l'arrivée devant non ça, il est obligé de trembler. Tout genou doit fléchir devant ce nom. Le nom de Jésus, parce qu'il est au-dessus de tout autre nom. Ainsi, chaque chrétien doit bien comprendre, doit bien saisir le nom de Jésus. Et chaque fois, ce nom n'a répété dans la bouche pour ce n'est pas seulement bouche nous qui dit, mais pour que c'est cœur nous qui a
fait répéter le nom de Jésus. Quand il y a des gens à l'église, ils ont dit le nom de Jésus, mais pas sorti en un cœur. Et tout ça pas sorti en un cœur, pas qu'à effet. C'est ça sorti en un cœur. C'est lui qui a fait impact. Et c'est ça que j'ai vu les 7 fils de Séba. C'est vrai, ils ont répété, ils ont déclaré, ils ont prononcé le nom de Jésus comme Paul, comme les apôtres. Même pas de même effet lorsqu'ils ont répété. Parce qu'ils ont style dit à bouche, mais qu'ils n'ont pas de la donne. Le nom de Jésus, ce n'est pas comme tous les autres noms. Ça me fait triste au cours de la semaine. Nous avons regardé, c'est du côté de France, je crois que ça s'est passé. M'avait dit un groupe de monde qui a fait évangélisation. Mais il y a un espace public qui gagne le monde, etc. Et puis, moi, il y a un noir qui a un micro dans le main et qui a proclamé le nom de Jésus avec tant de persistance, tant de persuasion, tant de puissance, d'éloquence. Et puis, nous regardé, il y a une foule de monde qui pas saisi l'importance du nom de Jésus. Et puis, m'a regardé yo qu'a ridiculisé serviteur, qu'a prendre plaisir sur lui. Au point, mourir des prostituées, 2 filles venues en présence de lui et puis après langue, sur place pour apprendre langue en présence comme Sinadjou, pour lui montrer ça la diant, fuck de Jésus, etc. Des expressions comme ça. Tout ça, c'est parce que nous ne connaissons pas l'utilité de ce nom, l'importance de ce nom dans la vie. Mais ça peut toujours arriver. Je dis, on peut connaître Jésus, on peut connaître ça, non, ça veut dire. Mais je crois qu'un jour, vous pouvez rencontrer nos cafou bas pour bas. Et c'est non sacral devant. Je dis, il est le sauveur de l'humanité. Mais un jour, il sera juge. Si vous ne pas rencontrer avec pendant qu'il est sauveur, pour lui sauver la vie, et pour rencontrer avec pendant qu'il va le juge, et c'est va terrible, extrêmement terrible pour ces hommes-là. Si nous saisissons, nous comprenons l'origine et la signification du nom de Jésus, mais à chaque fois, nous répétons ça. Assurez-nous, nous comprenons bien ça là-dessus. Quand nous faisons un petit coup de pied dans la Bible, pour nous regarder Jésus au regard de la Bible, de Genèse à Apocalypse, comment la Bible lui-même lui parlait de Jésus, qui ça rapportait nous de ce grand port. Jésus, c'est le point central. Le personnage principal de toute la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Bien qu'il n'est pas fait au commencement, il est fait net dans l'intersection Ancien et Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament est déjà crayonné du grand homme ça qui a parlé pour venir sous la terre. Ainsi, l'Ancien Testament, qui ça rapporte nous de Jésus? L'Ancien Testament, il parlait nous de la préparation de la venue de Jésus, ce Messie-là, le roi de l'Éternel, le sauveur de l'humanité. Et il fait ça à travers la nation juive. Donc lorsque Dieu dit choisir une nation, il dit choisir, c'est par rapport avec la venue de Jésus-Christ, son Fils. Il faut qu'il ait préparé une nation qui pour faire autre préparation pour que le Messie soit capable de venir. Tout ça s'explique dans l'Ancien Testament. Maintenant, qu'en est-il du Nouveau Testament? Le Nouveau Testament, il présente nous la venue physique de Jésus sur la terre au moyen de l'incarnation. Nous prenons le Nouveau Testament qui est 4 parties là-dedans, les évangiles, un seul livre historique qui c'est Actes des Apôtres, les Épîtres et un livre eschatologique qui c'est l'Apocalypse. Les 4 évangiles nous enseignent sur la naissance, la vie,
le ministère, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. C'est-à-dire les 4 évangiles, ils ont allé depuis la naissance de Jésus avec nous jusqu'à ce que Jésus dit la terre, bye bye. Bien expliquez-nous comment nous ça qui arrivé sous la terre et parlez-nous du véhicule, des expériences et des œuvres sous la terre. Non, les actes des apôtres, lui-même, lui enseignent nous sur encore la continuité des œuvres de Jésus au travers de ses disciples. Au travers de son Église qui prend naissance dans Actes chapitre 8. C'est-à-dire, les Jésus finit aller, il n'est pas fini. Jésus style continue, au contraire. C'est après son ascension, le nom de Jésus va commencer encore à frapper plus toujours. Parce que c'est par ce nom, nous signons, nous scellons toute ça l'affaire. Le nom de Jésus. Baptisez-nous au nom de Jésus. Pierre, Jean, on rencontre le nom malade là. Nous n'avons rien pour nous battre. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Nos styles continuent à faire oublier dans l'acte des apôtres. Le nom de Jésus. Les nouvelles, les épîtres nous expliquent la doctrine de Jésus et la pratique de ses enseignements au travers de la vie chrétienne de tous les jours. Donc les épîtres, ils ont campé là pour dire non, ce Jésus-là, mais ça a été enseigné. Mais comment nous pratiquer en attendant qu'il retourne. Encore, le nom de Jésus a fait pousser dans le Nouveau Testament. Et enfin, dans le livre d'Apocalypse, livre eschatologique, Apocalypse qui relate nous les événements qui entouraient le nom, le retour visible de Jésus sur la terre. C'est Apocalypse qui parlait nous comment ça prailler au dernier jour. Des événements qui prailler pour arriver en prélude au retour visible de Jésus-Christ pour venir implanter au royaume millénaire sur la terre, pour venir régner comme roi des rois sur la terre et en même temps tout pour venir mettre l'eau définitivement dans divin Satan, dans divin Satan, à tout acolyte. Et puis, pour juger l'humanité et restaurer le monde. Ainsi, le Nouveau Testament, il campe Jésus pour nous. C'est pour nous dire, non, jusqu'à présent, ce nom-là l'a fait pousser. Ce nom-là l'a fait actualité, le nom de Jésus. Donc c'est ainsi que la Bible lui-même, le retrace dans toute l'histoire de Jésus. L'Ancien Testament est déjà annoncé par venir, et puis le Nouveau Testament, il vient, il accomplit sa vie, il y allait, et puis il dit non, il a retourné, et puis il fondait l'église campait, et puis l'église représentée. Et chaque fois, je dis, il y aurait Jésus. C'est-à-dire Jésus n'est pas là physiquement, mais Jésus est là à travers moi à vous-même. C'est-à-dire c'est un nom qui ne peut jamais se répéter, prononcer, parce que aussi longtemps l'église sous la terre, le nom de Jésus a toujours en évidence. Le nom de Jésus a toujours maintenu, l'a toujours fait autorité, parce que chaque fois il y aurait la vie de Jésus. Et ça fait en tant que chrétien, nous sommes ambassadeurs du royaume Christ là, nous sommes représentants de Jésus, nous sommes la continuité de Jésus-Christ sur la terre et nous devons représenter valablement. Maintenant, qui est Jésus réel? Je vais prendre 2 témoignages avec vous. Je vais prendre un témoignage apôtre sur Jésus. Et puis je vais prendre un témoignage Jésus lui-même qui s'est dit, qui vous aider à bien comprendre qui est Jésus. On peut d'abord le témoignage des apôtres. Je prends 3 apôtres, je prends Pierre, je prends Thomas et je prends l'apôtre Paul, qui fait des déclarations sur Jésus
et que ma petite attention sur eux. Tout d'abord, apôtre Pierre. Pierre, que nous tous connaissons qui c'était un pêcheur de poissons, c'est lui comme métier avec Frère André. Et c'est une première apôtre que le Seigneur Jésus-Christ est relais à plein temps dans le ministère. Et Pierre, c'est une qui était toujours présent au côté de Jésus, qui était très actif, très zélé. Il t'a suivi l'enseignement de Jésus. Il dormait à Jésus, il levait à Jésus, il mangeait à Jésus. C'est un témoin oculaire des miracles, des merveilles de Jésus. Et puis tard, dans l'Acte des Apôtres, nous parlons de ce Pierre qui est devenu un plus grand leader dans l'établissement de l'Église de Jésus-Christ. Et même Pierre ça, avec fougue, zèle qu'elle était gagné, il s'appelle qu'on est martyr à Rome. C'est-à-dire, Pierre bien placé pour dire non, qui ça connaît de Jésus. Pierre vive à Jésus jusqu'à ce que, d'accord, mourir, crucifié, tête en bas, pour le nom de Jésus. Si on a choisi de faire toute bagage, on était fidèle, même devant le martyr, c'est-à-dire, il y a des bagages qui ouais, il y a des bagages qui bondent, il y a des bagages qui vivent. Waouh, bagages ça ne va pas gagner. Et c'est bien ça qui est compris dans sa lumière. Il dit, monsieur, nous voulons faire un bouchement pour ne pas parler de Jésus. Oh non, jamais, monsieur, jamais, jamais. Pour ça, me vivre avec Jésus. Pour ça, me bander dans le bouche de Jésus. Pour ça, moi, Jésus fait. Pour expérience que j'ai vécu avec Jésus, jamais, en quel nom, ni sous la terre, ni dans le ciel là, ni dans le présent, ni dans l'avenir, personne n'a qu'à faire de bouche moi pour me dire ça me dit donner, ça me dit vivre, ça me dit ouais, du grand nom ça qui c'est Jésus. Effectivement, il dit qu'il y a des paroles jusqu'à ce que la place crucifiée. Il va jamais nier le nom de Jésus. Dans Matthieu chapitre 16, verset 13 à 16, Jésus-Christ m'a dit disciples et qui ça il dit nous que moyen tant quelqu'un qui dit tous ces prophètes, tous ces Jean-Baptiste et autres. Et puis après ça Jésus dit bon ok et nous-mêmes qui ça nous dit que moyen qui est-ce moyen pour nous? Pierre qui est toujours devant, Pierre répond sans hésitation. Pierre dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Waouh! Sans hésiter, sans réfléchir, Pierre dit c'est un Messie. C'est au-même qui oint. C'est au-même qui a l'onction divine sur vous pour venir sauver l'humanité. C'est toi le sauveur de l'humanité. C'est toi le représentant de Dieu. C'est vous qui venez racheter l'homme pour retirer, nommer le diable. C'est vous qui venez écraser, détruire les œuvres du malin sur la terre pour racheter, pour établir le royaume de Dieu. C'est toi, le Fils de Dieu. C'est toi le Christ, le Messie. Réponse ça. Fait Jésus, pourtant, il est étonné. Il dit, waouh, Pierre, cette réponse-là va finir de où? Mais c'est papa qui est dans le ciel là, qui révèle dit au bagage comme ça. Une vérité aussi absolue. Percutante, pas qu'à sauter dans le bouchou. Non, Pierre, ça c'est papa qui révèle, qui dit qui est-ce? Moyen. Pierre, dis-nous que Jésus, c'est le Christ. Il est le Fils de Dieu. Qu'en est-il de Thomas, l'incrédule parmi les apôtres? Thomas, pendant Jésus fut ressuscité, et puis Jésus fait une apparition avec les disciples, mais malheureusement ce jour-là, Thomas n'y était pas. Et puis les Thomas viennent, les disciples disent, mon cher Thomas, mais là, nous devons les dire oui. Thomas dit, qui est celui là? Jésus. C'est toujours comment qui peut dire Jésus ça? Nous dit oui, mais quand il parlait de nous, ouais, il parlait avec nous. Thomas dit, monsieur m'a dit non bagage. Vous criez bagage qui vous fait quoi samedi là? Fonda, mais maintenant blâmer. Fonda ouais ma clou comme preuve palpable
vraiment que Jésus est ressuscité. Jésus, il est Dieu. Il donne des discours. Thomas, c'est que le même s'il va là, physiquement, mais spirituellement, il était là. Il donnait le discours de Thomas. Même si on a parlé là, on ne voit pas Jésus physiquement, mais il est là, sa présence est là, son esprit est là. Il nous écoute, il nous regarde. Et puis, je ne dis aucun problème. Une prochaine fois, pendant le chant, on n'a pas de faire, sans y pas connaître. Et puis Jésus paraît dans la méthode pendant Thomas là. Pendant il paraît, et puis Thomas porte. Thomas a hésité. C'est comme si le disciple dit, mais ça ne va tout là, Thomas. Vous parlez quoi? Et parler, mais et puis Jésus non, je mène là Thomas. Il dit, mais Thomas, regarde, c'est moi, je suis bien vivant. Et puis Jésus dit, le monde qui croit, ça va. Thomas fait une déclaration au sujet de Jésus. Lorsque il voit ça, qui ça Thomas dit? Dans Jean 20, verset 28-29, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Ils ont incrédule, non petit laps de temps, ils ont cette apparition de Jésus, ils changent parole. Ils disent, oh, tu es le Seigneur, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Non petit laps de temps. Et ça fait le tout matin. Pas qui est occupant de belligérants, des gens qui pensaient au gros tombeau, qui battent l'estomac devant le nom de Jésus, qui pensaient au quelque chose. Devant Jésus, personne n'est rien. Parce qu'il est le seul nom qui a été donné dans les cieux et sur la terre, et que c'est à travers ce nom seulement que tout le monde a souffert. C'est-à-dire que personne pas qu'à négliger, pas qu'à rejeter, pas qu'à piétiner le nom de Jésus pour rencontrer avec Dieu, pour rencontrer avec la vie. Pour rencontrer avec le salut. Au grand jamais, il est le médiateur entre l'homme et Dieu. Un point, c'est tout. À travers l'histoire, nous connaissons plus l'homme qui t'a rejeté le nom de Jésus, qui t'a parlé mal de Jésus. Mais au plus au soir de la vie, il a confessé le nom de Jésus. Et qui t'aime tout au matin, qui montre publiquement, ou qui n'a pas prononcé le nom de Jésus. Même au soir de la vie, ils ne sont pas à rendre compte avant de mourir, pendant qu'ils baillent face là-bas, pendant qu'ils au visage de notre croyant, et puis il y a trépassé, et puis peut-être c'est comme si nous font une vision, ils étendent en l'air parce que Jean-Pierre a parlé de Jésus, ils étendent en l'air frère Raph a parlé de Jésus pendant qu'ils sont sous la terre, pendant le moment où il a piétiné, il va faire canélie, et puis dans le moment, image apparaît devant eux, et puis c'est alors, il y aurait Jésus qui campait devant eux. Et c'est le moment ça, nous allons réaliser Jésus réellement vivant. Et nous allons confesser à Dieu. Et si ça fait dans le ciel, nous ne pouvons étonner. Des mondes nous parlons dans le ciel là. Nous avons dit, oh, après une tête de sauve. Ça fait ça. Parce que tout simplement, pendant le temps vivant, pendant le temps en santé, il parle comme Jésus. Mais pendant, ils sont capables de l'hôpital. Pendant une situation telle chargée, non cafou, il va prendre quel autre nom pour lui. C'est le nom de Jésus. Et c'est lui qui va sauver. Qu'en est-il de Paul? Après Jésus, qui mieux placé pour décrire, pour parler de lui, Paul c'est une nègre de la Bible qui mieux fait ça. Parlez-nous de Jésus. Nous sommes d'accord avec Paul. C'était un vagabond qui a persécuté l'église de Jésus-Christ. Et Paul pourra passer de l'adversaire de l'église à une qui va finir par remettre la vie à Christ. Et qui pourra présenter nous dans l'écrit une description très dynamique de ce Jésus-là et de sa position glorifiée, exaltée. Dans Colossiens 1er verset 15 à 18, mais ça Paul déclaré au sujet de Jésus. Paul dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui,
ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. C'est la déclaration d'apôtre Paul au sujet de Jésus. On dit, ce Jésus-là, c'est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire, il est aussi Dieu. On dit, il est le premier de toute la création. Et même Jésus était campé et dit, avant Abraham, il était là, déjà. On dit, ce Jésus-là, c'est dans lui toute bagaille a été créée, ni dans le ciel, ni sous terre, ni les visibles, ni les invisibles, ni les trônes, ni les dignités, ni les dominations, les autorités. Toute bagaille a été créée par lui et pour lui. Jésus était avant toutes choses, et toutes choses ont existé en lui-même, pour lui-même et par lui-même. Et c'est lui qui même qui était tête, qui est chef du corps de l'Église. C'est le commencement. Et c'est aussi la fin. Le premier-né d'entre les morts, parce qu'il y a un jour, il y a pour le mener aussi, d'autres ressuscités ensemble avec lui. Même les démons, ils connaissent l'existence de ce grand. Et devant ce nom, ils baissent, ils coupent le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous n'avons qu'à parler en pile. Mais le temps va permettre nous, pour nous apprendre, en plus, monde dans la Bible qui a parlé de Jésus et qui s'est dit de Jésus. Alors, enfin, le témoignage de Jésus à son sujet. Qui ça, Jésus lui-même te dit de tête lui. Si vous ne pas croire de ça, l'autre te dit, même pensez, si c'est Jésus, on va finir par d'accord avec elle et accepter comme vérité. Maintenant, 3 échanges, 3 conversations que Jésus-Christ a gagné avec 3 personnages différents. Mais ça, Jésus, il t'a fait sortir de lui-même. Premier changement, c'est la conversation avec la femme samaritaine. Dans Jean 40, verset 25-26. La femme samaritaine dit à Jésus, je sais que le Messie doit venir, c'est-à-dire celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et puis il dit à Jésus. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Clairement, Jésus décrit lui comme le sauveur de l'humanité, comme le Messie que les Juifs t'attendent. Je ne sais pas cacher. Il dit, ça t'attend, nous t'attendons. C'est moi-même. Je suis le Messie, le sauveur de l'humanité. C'est la déclaration de Jésus en ce qui a trait à son identité. Maintenant, Jésus, dans le dialogue avec Pierre, tout à l'heure, nous devons considérer la déclaration de Pierre pour nous démontrer sa piété de Jésus. Mais maintenant, on essaie d'examiner la réaction de Jésus, l'attitude de Jésus pendant Pierre fait une telle déclaration. Simon Pierre te répond, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire là, une confirmation de ça. Pierre dit. C'est comme si Jésus dit, Pierre, mon Jésus sorti, c'est ça. C'est vérité, confirmé, d'accord avec. Effectivement, je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Troisième échange. Dans l'échange, Jésus avec les apôtres pendant la quitter la terre. Dans Jean chapitre 28, verset 18 à 20, Jésus s'est approché le palais. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus a parlé. Et puis il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Ouais, non, papa, petit là. Qu'est-ce que petit là, c'est Jésus? Il classé au rang de Dieu. Il classé comme étant Dieu. Il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis il dit enseignez tout ça moi-même, je te prescris. Et puis Jésus dit au bagage qui fort. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Waouh, nous soulignons les paroles. Au début, Jésus dit, monsieur, tout pouvoir m'a été donné. Qui est-ce qui va le pouvoir ça? Dieu Père. Qui va le pouvoir ça? Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Sous la terre seulement? En Israël seulement? Jamais. Mais il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et aussi sur la terre. C'est-à-dire, même mes yeux me regardent là, moi, Jésus t'a prégné. Même mes têtes m'a regardé la terre, moi, Jésus t'a prégné. Même mes yeux à droite, moi, Jésus t'a prégné. Même mes yeux en Amérique, moi, Jésus t'a prégné. Même mes yeux en Europe, moi, Jésus t'a prégné. C'est-à-dire, son hégémonie, l'international, l'immondial, et traverse même là dans le ciel. C'est-à-dire, Jésus est le dominateur dans tous les siècles et des siècles. C'est-à-dire, Jésus fait monsieur une assurance. Et c'est là où on va comprendre. Lorsque apôtre fin tourner aux paroles comme ça, lorsque Pierre était devant sa légion, et puis monsieur pensait, il a intimidé apôtre Pierre à Jean. Pierre dit, monsieur, écoutez bien, il t'a dit nos bagailles. Dans Jean chapitre 28, mais ça, maintenant, il te dit, moi qui m'ont mandat pour m'aller, mais ça dit, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et puis, quand ça te dit, avant de quitter la terre, il dit, moi ça, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. C'est-à-dire que ce problème, moi, je me en deux années là, Jésus est là. Jésus est avec moi. C'est-à-dire, je ne vais pas payer inquiétude, je ne vais pas payer menacer la famille. Parce que celui qui a le pouvoir de dominer dans le ciel, sur la terre, dans le passé, dans le présent et dans le futur, il est avec moi. Il est dans moi. Il est pour moi. Je n'ai rien à craindre. Alléluia. Avec le nom de Jésus, nous gardons de tous côtés. Avec le nom de Jésus, pas de barrière. Avec le nom de Jésus, nous ne pas qu'à peur menace, nous ne pas qu'à peur inquiétude. Parce que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. On levé comme et applaudit ce Jésus-là. Applaudit ce nom-là. Le nom mystérieux, le nom merveilleux, le nom qui est au-dessus de tout nom. Devant ce nom, tout Dieu nous réfléchir. Devant ce nom, tout le monde veut confesser qu'il est le roi des rois. Haïti peut confesser que Jésus est Seigneur. Les États-Unis peuvent confesser que Jésus est Seigneur. Que nous n'avons pas vu l'église. Nous devons confesser Jésus est Seigneur. Alléluia. Rassoyez-vous. Il est le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom par lequel nous avons été sauvés. Même si nous n'avons pas le temps pour nous parler de Jésus. Mais nous avons trop de bagages pour dire. Et après, tout ça, tout là, nous avons terminé comme ça. Avec le grand texte. Alléluia. De Jean chapitre 20, verset 30 à 31. L'apôtre Jean fait une déclaration au sujet de Jésus. Et c'était la raison d'être même de Jésus sur la terre. Jean dit, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Dans les arbres. Mais ces choses ont été écrites. Toutes sont sorties là, nous dit, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Telle est la finalité de mon message ce matin. Sous votre corps, acceptez Jésus. Mais ce matin, il est le sauveur de l'humanité. Tout ça nous dit là, c'est pour nous amener à croire dans lui.
Et beaucoup capable de recevoir la vie qui va jamais finir. Il est le porteur de la vie. Il est le porteur de la miséricorde de Dieu, de la grâce de Dieu. En dehors de lui, pas de la vie. En dehors de toutes choses détaillées sur la terre. En dehors de tout moyen qu'on détaille. Sans Jésus, on ne peut pas rien. 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 Qui ça s'en servi en homme pour gagner le monde entier. C'est ça s'en servi en jeune garçon, c'est vrai. On fait une étude, c'est vrai. Il y a un gros business, souvent plus d'argent, on vit bien, c'est vrai, sous la terre, passé. Et puis, tout à vivre sans Jésus. Qui ça s'en servi avec? Et maintenant, nous venons interpeller le monde dans ça. Peut-être qu'on vit l'église, par habitude, par civilité, on vit l'église. Mais en ce qui a fait avec, établir une relation avec ce grand homme-là, ce nom si merveilleux-là, pour beaucoup faire. Satan n'a pas de problème à monde qui vit l'église, mais Satan a des problèmes à monde qui a une relation avec Jésus. Ça n'a pas de problème avec le monde qui a fait l'église tout le temps. Mais ça n'a pas de problème avec le monde qui voit Jésus dans le cœur. Et ça apparaît quelque part, et puis voit Jésus, il était là, il est content, et il est obligé de faire bac. Mais s'il paraît quelque part, lui voit c'est l'église où Dieu est uni, mais il n'est pas ouais Jésus, tu tournes dans le cœur. Et puis ça t'a dit, yes. Et puis l'autre, et puis il est planté, le royaume est là. Alors maintenant, on va sortir là. Si vous voulez développer une relation avec Jésus, il est tout. Pas quitter le moment passé pour faire ça. Pendant qu'il est tout. Avance. Remets ta vie à Jésus. Pour tes proches. Rien ne dit. Moi-même, chaque jour ma vie, chaque minute ma vie, c'est comme dernier moment ma vie. Et ça fait déjà préparé. Si nous sortons qu'on est à fièrement péter ma vie. Chaque jour, chaque minute, chaque instant dans la vie, nous considérons comme dernier moment. Et ça fait réservation toujours dans la même. Je ne vais jamais quitter ticket là, ticket toujours dans la poche. C'est-à-dire n'importe côté, et puis je vais l'avion qui a atterri. Si nous tombons dans la route là, mon cortège qui a délégué pour venir prendre. Parce que ticket, alléluia, parce que ticket dans la poche. Son citoyen céleste. Ou quand on chien à manger bon. Alléluia. Nous sommes citoyens célestes. Parce qu'il y a un ciel là, au moyen de Jésus. Ce Jésus-là est dans mon cœur. Et c'est ça que fait fierté, je joie que. Mais pas de chance, ça y est, autant en joie. Parce que Jésus est dans ma vie. Et c'est ce Jésus-là qui est presque au matin. Sous votre corps, le même vidéo. Fais ça. Parce que, pas la vie. En dehors. Merci Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Son nom est si glorieux. Son nom est si glorieux. Le nom de Jésus Christ mon roi. Ce nom est si son amour est sans pareil. Son nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus Christ mon roi. Ce nom est si glorieux.
calmer le défi pour nous mettre toute nation. Parce que c'est ici là que bon Dieu remet toute domination. Et c'est pour ça chaque fois qu'on parle de nom Jésus, tout genou doit fléchir devant non ça, devant pouvoir qui accompagne non ça, devant puissance qui non ça. Parce que puissance non ça fait miracle. Puissance non ça lever pour mourir les gens. Puissance non ça défendre la mer rouge. Puissance qui le nom de Dieu a fait Jéricho pas qu'à camper. Et maintenant, quel que soit le monde qui est là, nous voulons aller avec conviction que puissance non Jésus, puissance qui est là hier, puissance qui efface tel péché mieux. C'est même puissance qui a vite cherché pour mener nous dans le ciel, pour aller dans les noces de l'agneau, lorsque Christ va mener nous, pour nous aller dans les demeures éternelles. Et nous te promettons que nous t'avons fêté avec tout le monde qui t'a fêté maintenant.